sait que c'est juste à Shanghai qu'avait été fondé il y a 100 ans le Parti communiste chinois et la Chine a connu des évolutions énormes pendant ce siècle. Alors, quelle est votre perception du rôle joué par le Parti communiste chinois au cours de l'histoire de la Chine? Bon, c'est un rôle capital, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre l'histoire de la Chine, on ne peut pas comprendre l'évolution de la Chine depuis 100 ans sans la contribution capitale du Parti communiste. Et en particulier, on ne peut pas comprendre la transformation profonde de l'économie chinoise et de la société chinoise depuis 20 ans sans l'existence et sans l'action du Parti communiste, qui a su insuffler dans la société chinoise une stratégie et qui a su la mettre en œuvre de façon extrêmement, avec beaucoup de succès. Ça, c'est une évidence. Moi, je trouve que le Parti communiste est une organisation très solide, très robuste, nourrie du meilleur des meilleurs éléments de la société chinoise. Et c'est une machine robuste et solide et capable d'introduire une notion de dynamisme et de transformation qui je n'ai jamais vu dans d'autres pays dans le monde et que quelque part j'envie beaucoup. Hein. On l'a constaté par exemple dans ce que je décrivais tout à l'heure comme transformation du modèle économique de la Chine. Et on l'a vu par exemple dans la révolution environnementale qu'on est en train de vivre en Chine depuis quelques années. Tout ça, ces mouvements stratégiques majeurs, profonds et extrêmement rapides ne peuvent pas être compris sans l'apport capital du Parti communiste chinois et du système politique de ces pays. Quels sont les plus grands changements que vous pouvez constater depuis le début et quelles sont vos attentes vis-à-vis à l'économie chinoise ou à votre carrière dans le futur? Bon, pour moi, il y a un changement fondamental qui est encore en train, qui n'est pas encore finalisé, mais qui s'accélère de façon très substantielle, c'est euh, la démarche environnementale. La Chine, il y a 11 ans, c'était un pays qui, en raison de son histoire récente et de son développement très rapide, vivait un peu euh, sans regarder, sans avoir une conscience forte vis-à-vis du dossier environnemental. Eh bien, un peu parce que les citoyens chinois ont commencé à changer leur vision du monde, un peu parce que cette vision du monde a été aussi modifiée par les discours officiels. Aujourd'hui, la Chine est devenue un pays extrêmement conscient au point de vue environnemental, qui a mis en place des stratégies et des politiques extrêmement ambitieuses qui ont changé complètement la donne. Bon, tout ça est visible euh, sur beaucoup de domaines, que ce soit en termes de réglementation, en termes d'exigences environnementales pour nos usines, pour l'ensemble de l'industrie, ou que ce soit en termes de qualité de l'air. Il y a une révolution en cours qui a terminé de se confirmer avec l'annonce du président Xi de l'objectif de la décarbonisation complète à l'horizon 2060. Je suis témoin de comment l'ensemble de la société chinoise, les instances officielles, mais aussi les entreprises privées, se sont mobilisées dans cette démarche après l'annonce. Ça, c'est un premier changement très fort. Le deuxième changement, c'est, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est la, la montée en gamme des consommateurs chinois. Les consommateurs chinois étaient avant portés par des choix par des critères qui étaient plutôt d'ordre économique. Hein. Donc, les produits les moins chers étaient les produits préférés. Aujourd'hui, la plupart des consommateurs chinois sont portés par d'autres critères, par la qualité, par la performance, par l'innovation, par les services. Et ça a fait monter en gamme l'ensemble de la consommation et, par conséquent, l'ensemble de l'offre proposée par les entreprises chinoises et par les entreprises étrangères présentes dans ces pays. C'est un changement radical. Et enfin, un troisième changement très, très profond, c'est
ce que j'appelais tout à l'heure la tertiarisation de l'économie chinoise et de sa société, une société qui devient beaucoup plus axée sur les services, sur l'innovation, que sur la partie production. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui travaillent dans les services que de personnes qui travaillent dans l'industrie. Et ces phénomènes ne fera que s'intensifier et s'accélérer ces prochaines années. Et ça va se traduire par une meilleure qualité de vie aussi pour l'ensemble de la société chinoise. Donc, je vois ça de façon extrêmement positive.